Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle soirée. Cette fois c'est encore une fois un cast. Et cette fois on va partir, on n'est plus en Amérique latine. Voilà, on a fait un petit déménagement avec, avec Dylan. Et on est parti du côté de la scène allemande. On revient en Europe avec vous les amis, pour vous mettre un maximum d'ambiance et un maximum d'envie. Et bien sûr accompagné de notre cher camarade Dylan pour la traduction. Bonsoir tout le monde, nous sommes donc de retour sur cette scène allemande cette fois. Bon, par contre, peut-être pas parler allemand, mais bon, on essaiera de traduire du mieux qu'on peut. Parce que ça va être compliqué hein, si on commence à parler allemand. Aïe aïe aïe, je crois que ça va être hyper complexe. Alors, pour ma part, je sais pas si j'ai lancé l'alerte. Normalement, tout ceci doit être mis sur les réseaux sociaux. Je sais même plus si je l'ai mis, hein, c'est pour dire. Non, j'ai pas publié l'alerte de lancement de stream, je crois. Oui, tu peux... pas encore publié. Non? Ouais, je l'ai pas mis. Donc, du coup, je vais la mettre. Ne vous en faites pas. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Bien sûr, vos petits pronostics, hein, si vous êtes plus spiritual ou impérial. Et merci au passage pour toutes les petites interactions que vous mettrez sur le stream ce soir, pour nous mettre bien sûr un peu plus d'envie, un peu plus d'engouement dans ce stream, mes chers amis. Alors, tac, pour moi c'est ok, je lance le stream sur Twitter, tac. Allez voilà, il est reparti avec sa roulette, les roulettes, hein. Les roulettes du stream on fire. Casino Zari est de retour. Mais comme à notre habitude, Le Casino Zari. Alors, j'essaie de regarder, toujours pas d'invitation. On va prendre le temps aussi de s'inviter, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Tu me tiens au courant aussi si t'as plus d'informations à ce sujet au niveau des invitations. Bien sûr. Donc voilà, on va vous parler également ce soir du BO qui va avoir lieu entre les spirituals et les impériales. Donc on va partir sur un point stratégique sur Seaside. Ensuite nous aurons une recherche et destruction sur Frequency. Alors Frequency, c'est une carte assez intéressante en SND avec des bons push au niveau du middle cart, donc il va falloir se méfier. Ensuite nous partirons sur une carte qu'on apprécie, surtout dans ce mode de jeu, donc le contrôle sur Arsenal, où on a un BP plus facile d'accès que l'autre. Ensuite, si besoin, on a deux cartes supplémentaires, un point stratégique qui se joue sur Hacienda. Donc Hacienda, une carte pour moi très équilibrée et très agressive en termes de stabilité de jeu, et très homogène bien sûr, avec une gestion des spawns à prévaloir. Et bien sûr pour terminer, une SND Gridlock pour terminer ce BO entre ces deux équipes. Donc attention, les deux équipes vont bien sûr montrer le plus grand niveau possible, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Si j'ai plus d'informations, je vais vous les communiquer. Donc Imperial, c'est une équipe qui a un maximum d'expérience, peut-être plus d'expérience que les joueurs des spirituals, mais attention, il faut garder en tête que les joueurs des spirituals, c'est une équipe qui a fait un très bon résultat à un dernier événement online. Alors le nom de l'événement, Dylan, est-ce que tu l'as? C'est GC... Alors c'est GCT, German Code Tourney. Donc n'hésitez pas à aller check tout ceci sur Twitter, et à aller leur lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. En tout cas ils organisent des événements du côté de la scène allemande, donc voilà, des événements online. Donc voilà, ça serait assez intéressant je pense pour vous de regarder tout ceci, et pourquoi pas d'y participer. Il y a un peu de cash prize je crois, si je dis pas de bêtises. Et justement ces joueurs des spirituals avaient fait un très bon résultat à cet événement. Donc voilà, c'est pour ceci, voilà, ce soir nous avons un très beau match. Petit message aussi mis par Xenon qui m'avait communiqué ça, qui m'avait annoncé que voilà, c'était deux très belles équipes et on allait assister à un gros match ce soir. Un très gros show match entre les joueurs des spirituals et les joueurs des impériales. Donc voilà, Dylan, est-ce que tu as quelques petites choses à rajouter là-dessus ou pas? Alors, mis à part le fait que ça va être un très beau match, non, je ne pense pas. Hâte de voir ça. Alors, je crois que j'essaie d'avoir les infos, en tout cas, le plus rapidement possible. J'ai une demande d'amis qui m'a été envoyée, ne t'en fais pas. Et on va se rejoindre, bien sûr. Ney qui m'a ajouté, hein. Donc normalement, c'est good. Parfait. L'idée de m'envoyer un message comme quoi il t'avait ajouté. Il n'y a pas de problème, comme ça on fait ça au plus vite. Et voilà, demain soir, normalement, si je dis pas de bêtises, aux alentours, parce que voilà, on repartira avec Dylan hein, sur la scène Amérique du Sud. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça sera mardi ou mercredi, ou peut-être même les deux, sûrement même les deux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis, ce que vous pensez sur ce match ce soir.
Et bien sûr sur les matchs qui suivront par la suite. Donc ouais, demain normalement, si je dis pas de bêtises, c'est en Amérique du Sud, hein, c'est ça? Dylan? Oui, exactement. C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Attends, je vais rejoindre les joueurs. Ok, ok. C'est good, je suis avec un. Alors, roulette all. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça fait des roulettes all, hein, quand même. Ça lâche des roulettes all. French cast, yes, French cast. Yes, yes, yes. Ah, Dylan, il est content, il est VIP maintenant. C'est le feu, tu sais. Je peux mettre des liens, j'ai le droit de mettre des liens, donc c'est pas mal. Ça fait toujours plaisir. Ah, commence pas à spam de liens parce que autrement ça. Si tu veux te faire kick. Nice, nice. Ok, ok. On va mettre des liens vers la concurrence. Ouais, grave, ça va être trop ça, tu sais. Donc du coup voilà, voilà c'est n'hésitez pas voilà donner, je sais pas s'il a fait le petit link hein, mon cher Azaria, s'il nous a mis bien sûr tout ceci sur le Stream Elements, il me semble que oui. Donc je crois que c'est ça pour le duel à mon avis pour entre les deux équipes, je sais pas s'il a mis ça en place Azaria. Salut, salut Shoka, comment ça va? Ah merci, merci, merci. Il a fait ça bien en plus hein, il a fait ça bien. Pour gagner des petits Oza Coin. Pour faire les fous sur le chat en tout cas. T'as des infos du coup entre les deux équipes mon cher Dylan? Alors, normalement, ils t'ont ajouté, je Ouais crois. je suis avec Ned déjà, je suis avec Ned. Voilà, ben, ils sont en train de se rejoindre mutuellement normalement. Ok. Ok ok. Oula là ouais, y a plein de monde qui rejoint d'un coup là. Ça me fait bizarre. Donc ne vous en faites pas. Multi-rafle. Alors la commande c'est quoi? C'est e-join. Bien sûr. Hop là, hein. On va mettre le petit join. Hein. Ah, c'est des bonnes équipes. Oui, oui, oui. Il y en a une qui a fait. Alors, si je dis pas de bêtises, les joueurs des. Comment ça s'appelle? Sur la droite, donc les joueurs des Imperial. Les joueurs des Imperial, ils ont participé à la CWL 4 Wars pour certains joueurs, en tout cas, pas la totalité. Donc attention, hein, c'est quand même une très très belle équipe. Et les joueurs des Spiritual, c'est une très bonne équipe qui a fait un bon résultat. Un événement online qui a eu lieu sur la scène allemande il n'y a pas si longtemps. Il me semble que c'était il y a une semaine et demie. Donc c'était GCT, si je dis pas de bêtises au niveau du nom. Donc c'était les GCT où ils avaient fait un très très bon résultat. Donc voilà. Will win, donc attention, supporters du côté des joueurs des spirituals. Et on fait marcher les petites alertes hein, qui font toujours plaisir en tout cas. Et Violan qui va essayer de gagner des points aussi. Bonjour à toi Violan, comment ça va les amis? N'hésitez pas à partager le stream pour être un maximum pour voir ce match entre ces deux équipes. Monsieur Violan quand même ça lance hein. Ça lance un Monsieur Violan. Alors. Alors, attends. Alors, ils arrivent. Concernant les joueurs, alors, dans cette équipe des spirituels, on aura un léger changement de joueurs. C'est leur sub qui va jouer à la place de Shakes. Donc Shakes qui ne sera pas là ce soir. Exactement, qui sera remplacé par Fenrir. Comment? Fenrir? Fenrir. Fenrir. F-E-N-R-I-R. Ok, d'accord. Okay. Donc c'est le sub de leur équipe et il me semble que Shakes a un léger problème, un petit souci technique, rien de bien méchant. Ouais, je veux quand même. C'est quoi ce délire des bêtes? C'est Ozari ou Betclic? Ah, on sait plus. On sait plus, c'est pour gagner des Ozacoin. C'est gratuit en plus. C'est gratuit. Hop là. Ah, Zaria il se fait gagner lui-même, tu sais. Hey! Comment ça va, Xenon? Comment ça va? Tu peux faire aussi ça, tu vois. Tu tapes un petit. C'est comment? Allez. Par exemple, allez, tu te mets une petite roulette. Et puis tu gagnes des sous ou tu en perds. Et plus t'es viewer, en fait, plus tu passes de temps sur le stream, plus t'as d'interactions, plus t'as de points, on va dire, sur le stream. Si t'es sub, c'est multiplié par 2, etc. etc. Donc au final, plus t'as de points, plus tu peux participer. En fait, c'est une petite chose qu'on a mis en place assez sympathiquement. Et c'est toutes les 30 secondes, je crois, qu'on peut remettre les petites alertes.
Ça va, tranquillement, tranquillement. Là, on se prépare. Voilà, les équipes sont en train de s'inviter. On pourra sûrement partir dans quelques instants. Ne vous en faites pas. Alors, comment tu vois les Ozaricon? Ça, c'est Azaria qui va faire. Et merci à toi, Azaria, qui offre le petit sub à Violan. Accept, please. Ok, ok. Alors, il m'a la demande d'amis, désolé. Sorry, j'avais pas vu. Don't look. Le mec il va faire l'anglais, tu sais. Don't look my alert to PS4. Alors, je suis normalement avec eux, mais je crois qu'ils sont pas en partie privée. Alors, normalement, Rivex, normalement je vais pouvoir l'inviter dans quelques instants. Si je dis pas de bêtises, je viens en tout cas de l'ajouter. Normalement, il devra arriver assez rapidement les joueurs de cette équipe des Spirituals pour faire ce match. Justement, les opposants aux joueurs des Imperial. Ce soir, un match qui se promet haletant entre deux très belles équipes allemandes. Ce qui fait énormément plaisir en tout cas. Ah, il nous a ralasse encore une fois Azaria Soar. Attention. Ah, il faut mettre le nombre de points aussi, je crois. Il faut mettre le nombre de points. Ah d'accord, d'accord. Il faut prendre des risques tout de suite. Ah, direct. Bah, on met des points. Ah, autrement, c'est pas drôle. On va parier, allez, 100. Alors, tu parti. mets. Il faut mettre le nombre de points, voilà, c'est ça. Allez, moi aussi, je vais aller mettre pour vous, allez. Je vais mettre Imperial aussi. Alors, je reçois un message de Ney qui me dit que leur équipe est prête. Allez, vas-y. On va mettre le bet. Moi, j'ai mis Imperial juste pour t'embêter, hein, tu vois, c'est pour ça. Et merci, Maïsa Code. Pour, Merci bien. Il y a pas mal d'alertes, hein, ça fait toujours plaisir en tout cas. Alors, Ah, mais c'est le casino, c'est le casino, c'est le casino. Tout le monde est en train de normalement se join. Hop là, on vient de prendre 100 coins. Attention, c'est des fous. Alors, je sais pas, j'étais plus avec eux, c'est bizarre. Alors, ça me disait que j'étais avec eux, mais j'étais plus avec eux. C'est une énorme blague. Enfin bref, c'est trop bizarre. Des fois, c'est assez bizarre. Bon, je vais essayer de les rejoindre. Ouais, j'avais vu le bug aussi où ça kick des parties. Bah non, en fait, si tu veux, ils sont en haut à droite, mais c'est trop bizarre. Ça kick automatiquement en fait. Alors, bouge pas. C'est lui. Donc, je vais essayer de le rejoindre. Donc, du coup, en salon privé normalement. Voilà. Je vais inviter. Donc, c'est Rivex, si je dis pas de bêtises. Ça devrait arriver dans quelques instants. Alors, il est où Rivex? Tu peux lui dire au pire aux joueurs des Imperial de nous join. S'ils ne peuvent pas. Ça devrait arriver. Hein. Donc Rivex. je dis aux joueurs des Imperial de join. Ouais, join me. Voilà, je suis Tu te avec. joignais toi? Ouais, c'est bon, je suis là. Là, j'ai gagné 200, je suis trop fort. Eh, il a 300 points, t'as vu? Mais c'est excellent, tu vois. On passe un bon moment. Voilà, on kiffe tous. Tranquille. Avec les petits points sur le stream. Et du coup, ça va se lancer. Hein. Dans quelques instants, là, on est en train de se join. 4 joueurs de cette équipe d'Imperial sont présents. Il y en a un joueur des Spirituals qui vient d'arriver dans le channel. Pour démarrer incessamment sous peu ce match. Et cette première carte, bien sûr, qui sera un point stratégique sur Seaside. Point stratégique Seaside hein, qui va se lancer dans quelques instants. Avec énormément de gunfight à venir. On peut pas roulette nous si on n'est pas modo je crois. Si. C'est que tu mets trop de points. Et il faut mettre toutes les 30 secondes je crois Violan. Hein. C'est toutes les 30 secondes hein, que tu peux pas faire, que tu dois faire. Les roulettes. Du coup, à la fin du match, si Spiritual win le match, je win sans Oza Coin. C'est toujours ça, Oza. Vu que j'ai parié sans. Non, je sais plus comment ça se passe en fait. Je sais plus comment ça se passe exactement les petits trucs comme ça. Il me semble que c'est ça. Hein. Il me semble que ça double. Ça double. Ça double up? C'est quitte ou double. Ouais, quitte ou Ah, double. ok, d'accord. Ok. Imperial win 3-0 de la part de Xenon. Attention.
Petit pronostic hein, de la part du joueur suisse francophone avec Xenon. N'hésitez pas à voter avec la petite commande que nous met Azaria depuis tout à l'heure sur le chat. Spiritual win, on nous met du côté de Dylan. Attention, oula, attention, il y a de la concurrence, il y a de la concurrence sur le stream. Il nous lâche une roulette 20. Et la petite roulette 20 qui n'a pas passé pour élever Dylan. Non, non. Oula. Oula, si quelqu'un peut traduire. Je m'y colle, je m'y colle. Ah, parce que moi, traduction. Voilà. Là, c'est du décryptage des signaux. Hein. Spirituel, le wintre. Hein. C'est du 3-0, nous dit. Et ben, on va voir, il nous manque plus qu'un joueur. Un joueur justement de cette équipe des spirituals. Qui devra arriver. Azaria, quand même, il a sub. Et elle a offert un sub à Violan. Pour justement avoir ses 1000 points. un international en roue libre. Eh ben, bien sûr, on est toujours à l'international. Toujours à l'international. Aïe aïe. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Quelques instants. Gros match en perspective. Ouais, c'est bizarre que Violan ça marche pas pour lui en fait. Les roulettes. Je vois pas que. En fait, il peut regarder. Et si tu peux check ça, Azaria, ça serait cool. Si tu peux check ça, ça serait super sympa. Il manque toujours un joueur. Ça devrait arriver. Il y a Reigns, Fenry, Whip, bah, Ayup et Rivex. Du côté des joueurs des spirituals. Donc t'as une info quoi sur le dernier joueur? J'ai pas envie de me tromper sur le joueur. Alors le dernier joueur des spirituals, tu m'as dit que tu avais qui dans la partie? Attends, bouge pas. Résélation je crois. Ouais c'est lui. Résélation qui manque à l'appel. Normalement on doit avoir Rivex, Iyup, Reigns, Fenrir et Résélation. Ouais c'est Résélation qui manque pour l'instant. Qui devrait arriver, j'espère, dans quelques instants. Ouais. Normalement on ne devrait pas trop tarder à arriver. Ah mais voilà, sur le stream, il y en a qui sont riches, hein, je vais pas vous le cacher. Genre Zyrix il est riche parce qu'il a gagné des duels pareil, des duels assez bizarres à 3K. Et contre toi je crois en plus c'était la dernière fois. 5K. 5K, le 5K qui était passé. Et il y avait quoi aussi? Non, Résélation est bien là. Il nous manque un joueur justement du coup c'est des joueurs des Imperial qui devraient arriver. Donc en gros ouais, en fait il y en a qui ont gagné des points, on va pas se cacher, les points ont été gagnés par Azaria, c'est en offrant des subs. Il y a Schizo, c'est pareil, en offrant des subs. Et en gros, ils ont fait ça. C'est des gros magouilleurs. Tu peux faire des duels aussi. Tu peux faire des petits duels. Alors, duel Azaria. 50. Allez, on se fait un petit duel à 50 avec Azaria. I cool not fight. Oh là là, c'est quoi ce délire? Je sais pas pourquoi elle marche pas ça là. Bah Résélation il est là. Ah il manque un joueur. Il est pas dans sa line-up. Ah oui c'est Newbie qui vient d'arriver du coup. Qui va se mettre dans sa line-up. Et Résélation également qui doit se mettre dans sa line-up. Ah zut c'est ça. Ah, c'est le arrobase que j'ai oublié. Excuse-moi. Bah ouais moi je vais accepter moi. Comment on fait? Je sais même plus. Et point accept non? Ozari gagne. Pouh! Oh là là, c'est la richesse. C'est la richesse, les gars. Ouais, je fais même pas. Ouh, c'est la richesse. Let's go, let's go. Pardon. Alors, ouais, j'attends juste qu'ils changent les line-up et du coup on pourra lancer directement le match. Tout le monde est bien présent. On va vous mettre ça à l'écran. Alors, je crois qu'ils ont pas vu que les line-up n'étaient pas les bonnes. Donc, attention, hein, attention. Je pense que ça va être corrigé assez rapidement. Ils vont devoir corriger tout ceci. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Alors, normalement, c'est peut-être pour tester la connexion aussi. Parce que on avait vu en Amérique du Sud qu'on testait beaucoup les connexions. Ouais, oui. Comme ceci. Après, je sais. Ah, il manque un joueur, tu vois. À voir. Ah, il manque un joueur. Donc, ça va être relancé, ne vous en faites pas. Ça va être relancé dans quelques instants. Et boum, nous dit Violan.
Ouais, non, je crois que les line-up ne sont pas les bonnes, hein, si je dis pas de bêtises. Un spiritual, donc c'est les joueurs SG. Si, visiblement, c'est. Non, c'est pas les bonnes. Ah, si, c'est bon. Alors, les joueurs d'Imperial, donc c'est bien la bonne équipe, hein. C'est Draxi et ses coéquipiers. On va directement agresser ce P1 du coup pour ce point stratégique. Mettre directement le contest pour mettre de l'agressivité dans son jeu. On va essayer d'agresser, ça fonctionne plutôt bien pour le moment pour les joueurs d'Imperial. Mais attention, la réponse ne se fait guère attendre par ces joueurs des Spiritual. Mais les premiers points vont revenir en faveur de ces joueurs d'Imperial qui démarrent très proprement pour le moment en marquant ses premiers points, en mettant le Slay à leur actif avec Newbie, hein, bien vigilant pour le moment, très très haut sur la carte. On se prépare déjà à une rotation P2 très très rapide pour le moment proposée par cette équipe d'Imperial. Les joueurs des Spiritual vont essayer de mettre du contest, hein, sur ce point. On va essayer de l'agresser au niveau du stairs. C'est très très bien fait de la part de Mibou qui a réalisé un très très bon double kill. Et on va essayer de préparer cette rotation pardon, au niveau de ce P2. Et pour le moment on a quelques lags, hein. J'ai pu le voir là. Oula, petit lag. Je sais pas si les joueurs lag. Visiblement il y a l'air d'avoir que moi qui lag. Et c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Oula. Je vais regarder si j'ai pas une mise à jour Fortnite qui s'est mise. Parce que c'est assez bizarre. Non, il n'y a aucune mise à jour qui s'est mise en route. Et du coup on va directement partir avec Penry, hein, qui va mettre de l'agressivité au niveau de ce P2. Malheureusement il va tomber directement sous les balles de Draxi. Essayer de mettre de l'agressivité au niveau de cette cave. C'est Révélation qui prendra le trade kill. Mais attention, la grenade peut faire du dégât. C'est MVP qui a fait la différence. Et pour le moment ces joueurs de cette équipe des Imperial qui font clairement la différence face à leurs adversaires des Spiritual qui ont énormément de mal à rentrer sur les points. On va essayer d'agresser pour s'emparer des points poubelles, mais MVP BS qui fera la différence. Mais c'est la différence qui est réalisée cette fois par Reigns, un code qui prendra un très très bon double kill permettant à son équipe de s'emparer des last points et bien sûr de se lancer dans cette carte parce qu'ils ont énormément de mal à start pour le moment les joueurs des Spiritual, mais ils sont en train de mettre du cœur à l'ouvrage pour essayer d'aller chercher cette rotation P2. Pour le moment, bon positionnement de la part de Draxi et de ses partenaires qui sont à la manœuvre et vigilants pour le moment. Draxi qui est légèrement en difficulté, hein, pour lui et ses coéquipiers. On va essayer de consolider ce spawn, mais voilà, le travail de Ney et de Mibou vont faire clairement la différence pour ces joueurs des Imperial. Les joueurs d'Imperial en place. Attention, le grappin a été sorti pour notre cher camarade Fenry, mais ça ne fonctionnera pas. On va aller chasser l'adversaire du côté de Draxi. Le chasser au niveau du stairs. Et on va aller chercher un kill sur Reigns Code encore une fois. Et attention, Révélation qui ne prendra pas le kill sur Mibou au niveau de ce fromage, hein. Mais attention encore une fois, Mibou pour le double kill, ajustant ses adversaires à 1. Il est en 8-2. Il vient de finalement tomber sous les balles de Reigns. Et les joueurs de cette équipe des Imperial qui sont en train de passer la barre des 100 points à l'entame de cette rotation P4. La rotation P4 va être initiée en tout cas par ces joueurs des Imperial. Et à présent, plus de 100 points d'écart. Quasiment 100 points d'écart entre ces deux équipes. Et les joueurs des Spiritual qui se font clairement rouler dessus pour le moment face à leurs adversaires. On ne trouve pas la solution du côté de Fenry et de ses partenaires. On va essayer de rentrer au niveau du carré, mais c'est encore une fois Newbie qui va faire la différence avec un très bon double kill. Rivex va réussir à le faire tomber. On va essayer d'ajuster le shoot, mais voilà, Révélation va mettre quelques balles sur son teammate. On est très très loin, Reigns et Révélation vont essayer d'agresser au niveau du carré, mais pour le moment ça reste toujours très compliqué. Reigns va prendre le premier kill, le second de la part de Reigns. On va essayer d'agresser au niveau du point à présent. Il est spotted. Peut-être envoyer cette grenade de la part de Reigns. Peut-être judicieux sur ce point. Il va directement se faire rush et tombera sur les balles de Ney. Mais attention du côté de Fenry et de A-Up. On prendra intelligemment ce double kill. Révélation qui va venir aller chercher son adversaire. On continue d'enchaîner à présent. On va prendre la tangente à présent de la part de cette équipe des Spiritual pour réussir à break ce point. Et les joueurs de cette équipe des Spiritual vont pouvoir s'emparer de quelques last points en tout cas pour leur permettre de revenir à 100 points d'écart et d'essayer de réduire en tout cas l'écart sur ce point stratégique parce que ça me paraît compliqué pour le moment. On va essayer d'agresser du côté de Name. On va directement tomber sous les balles de Revex. Il a mis de l'agressivité, mais c'est encore une fois Newbie qui va faire la différence. Déjà en 15-8, il finalement tombera sous les balles de Fenry. Fenry qui va se retrouver complètement seul, mais directement tombera sous les balles de Draxi. On enchaîne bien encore une fois du côté de cette équipe des Imperial. Les joueurs des Imperial semblent avoir main mise en tout cas sur ce point stratégique. Et on n'arrive pas à trouver vraiment la dynamique de jeu du côté des joueurs des Spiritual. Bess au niveau de ce point, le team kill, hein, de la part de Up. Directement qui prendra le kill sur Bess.
réussi à break ce point, on va essayer d'agresser au niveau du start du côté newbie, mais directement on tombera sous les balles de résélation. Hey up qui va réaliser un très bon double kill. Et on semble avoir trouvé un moment d'accélération du côté de cette équipe des spirituals. Newbie qui a tenté d'arriver au niveau de ce... Mibo pardon qui a tenté d'arriver au niveau de ce front. Ça n'a pas fonctionné en tout cas pour cette équipe des Imperial et les joueurs des Spirituals qui sont en train d'accélérer à présent avec encore une fois par l'initiative d'un joueur comme Résélation. Il va tomber sous les balles de Draxi avec un double kill encore une fois très prompt. Il va tomber sous la grenade envoyée par Reigns, cette grenade à dispersion qui a fait énormément de dégâts. On va agresser au niveau de ce bac à l'épée 2 avec Nate qui va réaliser un très bon double kill, le triple kill de la part de Nate qui va tomber sur les balles de Newbie. Son team kill qui ne fonctionnera pas. Et attention, on a réussi à break très rapidement ce point du côté de cette équipe des Imperial. On est en place. On a la gestion des spawns du côté de cette équipe des Spirituals. On s'attend parfaitement bien. Le premier kill a été pris par Reigns. On va essayer d'agresser du côté de Draxi. On va prendre le bon trade kill. Attention. Et encore une fois, on arrive à break le point très rapidement du côté de cette équipe des Spirituals. On va agresser avec le Gravity Spike de sortie pour Nate directement. Il tombera sur les balles de Reigns. On va essayer de mettre de l'agressivité au niveau du back alley. Mais attention, encore une fois, c'est Draxi qui va prendre le meilleur sur Up. On va réussir sûrement à break le point du côté de Draxi et de ses partenaires. On a toujours le good spawn du côté de cette équipe des Spirituals. Mais attention, il faut essayer d'accélérer le rythme de jeu pour aller s'emparer de la rotation au niveau de ce P3 qui est hyper importante. Maintenant 70 points d'écart entre ces deux équipes. Et les joueurs de cette équipe des Spirituals qui semblent revenir petit à petit. On a l'impression qu'ils ont eu du mal à start. Mais voilà, ils sont en train de se lancer dans cette carte. Même si là... on a tout de même ce boost d'armure qui fait énormément de bien. Fenry qui va prendre le premier kill. On va agresser du côté de Bess au niveau de ce fromage, mais directement on tombera sous les balles de résélation. Trade kill directement proposé par Ney. On continue une parfaite organisation de jeu du côté de cette équipe d'Imperial. Et on peut encore une fois gérer ce spawn par l'intermédiaire de Mebo, hein. Mebo qui a un gros travail à faire avec sa KN. Très peu souvent utilisé. Mebo qui va réaliser un très bon double kill au niveau de ce bac à l'épée 3. Et on va sûrement passer la barre des 200 points du côté de cette équipe d'Imperial. Les joueurs des Spirituals sont en train de totalement lâcher dans ce point stratégique. Et peut-être essayer de se concentrer et de mettre du baume au cœur pour préparer cette SND très prometteuse qui risque de pourquoi pas les relancer. En tout cas ces joueurs des Spirituals. Encore une fois le -3 parfaitement négocié. On a un délai dépassé. On ne pourra pas relancer la carte, hein. 100 points d'écart entre ces deux équipes. On doit terminer ce point stratégique. Ils vont devoir terminer à 4. C'est les joueurs de cette équipe des Spirituals lors de ce point stratégique. Henry qui réalisera un double kill. On va essayer d'agresser le Gravity Spike, pardon, de la part de Fenry. Il tombera directement sous les balles de Draxi. On va essayer d'agresser, mais Newbie encore une fois fera la différence avec un très bon double kill. Newbie et ses coéquipiers sont en train d'aller remporter cette première carte et ce point stratégique face à leurs adversaires des Spirituals qui n'ont jamais vraiment réussi à faire la différence face à leurs adversaires. Aucune différence n'a été réalisée. Newbie encore une fois pour le double kill au niveau de ce carré. Et ça fait donc 1-0. 1-0. Alors si je dis pas de bêtises. Alors, je ne comprends pas, le 0-0 ne s'affiche pas. Alors, si je dis pas de bêtises, 0 -0. Alors le 0-0 n'a pas été affiché, je n'ai pas compris pourquoi. Donc voilà. Et du coup on voit un Newbie parfaitement négocié en tout cas au niveau de ce P2 qui s'est retourné, qui a pris le temps de la petite picouse pour pouvoir aller chercher le trade kill sur son adversaire. Et ça fait 1-0 du côté des joueurs des Imperial. Hop là, tac, normalement c'est ok. Alors Dylan, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu es là Dylan déjà? Je sais pas si Dylan est là. Pas plus d'informations, Dylan n'est visiblement pas là. Visiblement pas là. Alors... Ouais. Ah voilà. Qu'en as-tu pensé en tout cas de ce point stratégique entre ces deux équipes? Alors je pense qu'il y a eu quelques erreurs côté spirituel, clairement. Je pense que ça s'est vu. Après, ils ont été vachement absents en début de partie. Ils se sont rattrapés, mais ensuite ils ont un joueur qui a expiré, malheureusement. Enfin, qui a bugué, hein, je crois. Il est toujours pas revenu d'ailleurs. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Ils en étaient plus très loin. Ils sont passés de plus de 100 points de retard à une cinquantaine environ. Malheureusement, voilà, ça n'a pas été suffisant. Est-ce qu'ils sont capables de gagner ce match? Je pense que oui. Et l'avenir nous le dira de toute façon. On va bien voir. Peut-être qu'ils sont meilleurs dans les modes qui ne sont pas spawn. On verra bien.
verra bien. Après, on voit beaucoup d'équipes, on va dire, sur le premier mode de jeu. On le voit beaucoup sur la scène Amérique du Sud, ce genre de scénario. Le scénario, ouais. On va dire les deux premiers modes de jeu où le premier mode est vraiment un stomp. Ensuite, on a une SND beaucoup plus serrée. Et un contrôle, on va dire, où la situation elle s'inverse totalement. Depuis, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines qu'on a ce genre de scénario. Et il faut le garder en tête que vraiment ce genre de scénario, il arrive très régulièrement. Et même si on a du mal à le croire ou quoi que ce soit. Mais voilà, et on voit justement des joueurs très agressifs qui proposent, on va dire, un style de jeu totalement différent qu'on peut voir habituellement. Et du coup, voilà, ces joueurs d'Imperial étaient très très bien en place niveau stratégie d'équipe. On avait énormément de trade kills en leur faveur. Donc voilà, ce qui s'est joué, on va dire, c'est cette stabilité dans la line-up, on va dire, du côté de cette équipe d'Imperial. Peut-être aussi l'influence du joueur qui n'est pas là, donc Shanks, c'est ça, qui n'est pas là ce Oui, soir. il y a Shakes. Donc voilà, après ça peut jouer aussi quelque chose dans le team play du côté de cette équipe des spirituals. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que si Shakes c'est leur leading game, forcément c'est un sacré impact. Alors je sais pas si c'est le cas, mais si ça l'est, je comprendrais mieux l'HP. Donc après voilà, surtout en HP, hein, ça a vraiment une réelle importance de fou. Donc il faut voir comment ça va pouvoir se dérouler à présent sur cette recherche et destruction qui va se jouer à présent sur Frequency. Frequency en recherche et destruction, c'est quand même une carte où il faut être en place et il faut avoir des très très grosses stratégies. Donc voilà, la stratégie d'agressivité au niveau du middle, surtout au niveau du basswood qui est vraiment très utilisé en Pro League à l'heure actuelle. Aussi les grosses strats sont des grosses feintes aussi au niveau du BPA, genre on fait un push A, on fait énormément de bruit sur le P1, donc rassemblé au niveau de ce BPA. Donc voilà, il faut garder ça en tête, énormément de stratégies sont à mettre en place. Défensive aussi, on a des joueurs qui savent faire intelligemment le back, qui savent agresser au bon moment et faire la différence. Donc il faut garder ce genre de choses en tête, qu'il y a énormément de stratégies et vraiment c'est la stratégie qui va être primordiale pour emporter cette carte face à son adversaire et en tout cas pourquoi pas pour ces joueurs des spirituels à revenir à un partout face à leurs adversaires d'Imperial. Donc je pense que c'est à peu près tout. Donc du coup on devrait lancer dans quelques instants. Je ne sais pas si tu as plus d'informations que moi. Alors ouais, ça devrait pas tarder à se lancer. Ce que j'espère sur cette SND, c'est voir un bon gameplay sniper. Vu que j'adore ça, je pense que sur cette carte en plus, c'est fortement possible. À voir, à voir. Ouais, je pense que ouais, les snipers ont une réelle influence, surtout sur le BPB. À la ligne BPB, ça fait énormément de dégâts, mais aussi au niveau du middle cart. Le middle, on va dire la grande ligne droite du middle pour l'open, ou bien sûr la gestion des tops hein, qui est habituelle aussi pour les snipers. Donc, hâte de voir comment ils vont réagir en tout cas, ces joueurs des spirituals. Et je pense qu'il y aura une grosse réaction du côté de ces joueurs des spirituals. Autrement, je vais gagner le pronostic. Moi en tout cas, j'ai parié sur Spiritual, donc forcément, On se croit sur Betclic quand même des fois. Hein. On se croit sur Betclic. Betclic en mieux quand même. Ouais, bah bien sûr, toujours mieux. 3-0 Imperial. On lui dit notre cher camarade Combs, donc du coup qui est leur manager, si je dis pas de bêtises. Exactement, il me semble bien que c'est le manager de chez Imperial. Si je dis pas de bêtises. Donc bah let's go. Let's go quand ils sont chauds. Let's go quand ils sont chauds. Ça ne devrait plus trop tarder, je Ouais, pense. bon. Ils sont en train de lancer. 3-0, 3-0 on nous dit. Alors, il y a Shex hein, qui est sur le stream. N'hésitez pas à traduire parce que voilà. Si t'as la petite traduction, ce sera intéressant aussi. Oui, je m'en occupe, je m'en occupe. Et du coup, on va partir pour cette recherche et destruction qui va se jouer sur Frequency entre les joueurs des Imperial et les joueurs des Spirituals. Qui va faire la différence face à son adversaire en tout cas.
Est-ce que les joueurs des Imperial vont faire le break grâce à cette recherche et destruction, ou les joueurs des Spiritual vont réussir à revenir à un partout? Rien n'en est moins sûr. N'hésitez pas à partager le stream pour être un maximum et voir ces deux équipes s'affronter. Les joueurs des Imperial qui sont sur votre droite et qui sont en phase sur votre gauche pardon, et en phase offensive. Ney, Draxi, Mebo, Bess et Newbie face aux joueurs de cette équipe des Spiritual qui sont en phase défensive et en bleu sur votre droite avec Rivex, avec Ryzen, avec Fenriri et oui, A-Up et Révélation. Rivex et ses coéquipiers sont en train de mettre de l'agressivité dans leur jeu pour faire la différence. Situation de 3v5 en défaveur de ces joueurs des Imperial. Plus que 2 à présent, il va falloir faire quelque chose du côté de Newbie et de Bess. Peut-être faire la différence. On va essayer de se concentrer et se rassembler. Oh, le bad timing pour Newbie. Bess se retrouve en chasse-patate en situation de 1v5 face à ses adversaires. Il va tenter de les brain en se faufilant peut-être au niveau du BPA, mais on a veillé au grain du côté de Reigns. On a balayé la carte tout tranquillement du côté de ces joueurs des Spiritual et on peut mener 1-0 dans cette recherche et destruction. Rien n'est moins sûr, rien n'est joué entre ces deux équipes, les Spiritual et les joueurs des Imperial. Et à la tenue de ligne de A-Up avec son ICR pour faire la différence pour cette équipe des Spiritual qui démarre très bien cette recherche et destruction et qui vont se retrouver en phase offensive à présent pour cette seconde manche. Et on va partir nous sur Rivex avec sa SOG. Visiblement c'était une stratégie BPA qui est organisée du côté de ces joueurs des Spiritual. Attention car la défense est en place du côté de ses adversaires. Rivex et Fenry qui ont agressé au bon moment au niveau de ce P1. Mais attention, Draxi a réussi à prendre son kill face à Reigns et situation de 4v4. Fenry qui va tenter d'aller avec sa SOG. Oh, la défense de la part de Meibo. Meibo qui fait une grosse défense au niveau de ce BPA. Et avec son ICR qui a fait un énorme travail. On vient de récupérer la bombe du côté de Rivex. On a réussi à prendre un kill. Et on ne pourra rien faire. Meibo qui a mis de l'agressivité dans son jeu par la suite, sorti de derrière cette bombe pour pouvoir mettre bien sûr Rivex à mal et le prendre en tenaille avec ses coéquipiers pour permettre justement à ces joueurs d'Imperial de revenir à un partout. Et on revoit le double kill de la part de Meibo. Meibo qui a pris le premier et on voit le dingue le second. Ouh là, il a pas vu beaucoup de balles Meibo. Vigilant au niveau de ce BPA après ce double kill. Bien sûr il a décidé de venir soutien de ses coéquipiers pour prendre ce last kill. Et c'était sur Rivex en duel longue distance. Et ça s'est plutôt bien passé pour les joueurs d'Imperial cette seconde manche. Pour le moment les deux premières phases défensives ont été remportées, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Phase offensive à présent proposée par les joueurs d'Imperial. Tout à l'heure la stratégie BPB n'avait pas fonctionné. Va-t-on changer de stratégie ou allons-nous assister à la même? Visiblement c'est un BPA de choisi avec un bon push middle. Avec Newbie qui essaie d'aller chercher ses adversaires. Newbie qui va prendre le premier kill mais directement trade par Rivex. Mais ça a bien suivi du côté de Draxi. Attention il faut le faire tomber Draxi. Malheureusement aucun trade n'a été pris du côté de cette équipe des Spiritual. On a mis de l'agressivité sur le BPA. Oh, une stun au niveau du bac. Allez on va prendre l'information du côté de Draxi. Ouh attention il me semble qu'on a une... Ah non c'est bon. On a eu une petite expiration du délai légère. Fenry qui va prendre le kill sur Bess. On n'a pas eu de trade kill non plus. Donc situation de 3v3 bon posé en faveur de cette équipe des Imperial qui a réussi à se mettre au niveau du BPA. Oh, le bac est parfaitement négocié par Draxi directement trop ce level de révélation. Situation de 2v2. À présent le kill est important. Il va falloir aller chercher le kill sur son adversaire. Oh là, le kill de Ney. Il vaut de l'or ce kill sur Fenry. Révélation à présent en situation de 1v2. Et le bad timing pour Révélation qui va tomber sous le balle de Ney avec un double kill très solide du côté du joueur des Imperial. Les joueurs des Imperial prennent le lead de cette SND à présent grâce à une bonne manche numéro 3. Ney et ses coéquipiers se sont rapidement mis à l'ouvrage. Mauvais timing avec la grenade. On l'évite du côté de Ney. Et on part chercher le kill au niveau de ce top avec un bon punch, un bon réflexe de la part de Ney. Il manquait la toute petite balle pour faire tomber son adversaire. Et à présent, on peut repasser en tête. Attention, les joueurs des Spiritual doivent impérativement réagir à présent. Si on ne veut pas laisser filer une seconde carte face à ces joueurs d'Imperial qui n'attendent que ça en tout cas pour faire la différence. Rivex qui va tenter de se faufiler au niveau du middle cart. Avec sa SOG, peut-être aller chercher un adversaire. Ouh, le bad timing pour Rivex. Le bad timing, on va aller chercher le kill du côté de Rivex. On a bien attendu de prendre l'information pour faire tomber Ney. On enchaîne bien le -2. Draxi qui va prendre un kill important. Directement trade par A-Up. Meibo qui prendra le meilleur sur Fenry. Situation de supériorité numérique en faveur de la phase offensive. Et ce sont les joueurs des Spiritual. Révélation
accentuera tout ceci en prenant le meilleur sur Newbie. Babo complètement seul à présent au niveau de ce BPB. On va essayer d'agresser, peut-être prendre une information du côté de Meibo. Situation de 1v3. Meibo va-t-il le réaliser? C'est un v3. On a pris possession au niveau de ce BPA. Sur Meibo qui vient de prendre quelques balles. Face à Résélation. On va reculer peut-être. Une arme longue distance avec son ICR. Mid-range avec la Maddox. Une arme de duel courte distance pour passer à cet endroit. C'est peut-être pas la bonne choix stratégique. Mais Meibo va tout de suite réussir à faire tomber A-Up. On est en situation de 1v2. Il lui reste 30 secondes. Il a le temps. Meibo, il va repartir au même endroit. Et on est deux. Rassemble au niveau de ce P1. Attention. On va s'aligner. Résélation arrivera à prendre le trade kill. Il s'est fallu de quelques balles pour Résélation et ses coéquipiers. Et de partout. Rien n'est joué, mes chers amis. Tout reste à faire dans cette recherche et destruction. Sauf Regency entre les joueurs d'Imperial et les joueurs des Spiritual. Rien n'est joué. Résélation qui a réussi à prendre le trade kill. Mais attention à ne pas trop s'aligner. Il faut pas faire ce genre de move. Du côté des joueurs des Spiritual, ça peut leur coûter très très cher. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va se mettre bien sûr. Cette fois on va se mettre sur les phases défensives un peu. Après avoir fait 4 manches sur les phases offensives. On va changer un peu de choix stratégique. Avec ses partenaires. On a pris une information du côté de Rivex au niveau de ce middle cart. On a peut-être pris les informations au niveau du BPB, mais on est très très bas. On est très très bas. On voit Fenry qui a laissé agresser les adversaires au niveau de ce BPB. La bombe risque d'être amorcée très très rapidement par Newbie. Et voilà, la prise d'information va être telle. Attention, la petite grenade, on l'évite. A-Up qui va prendre le meilleur sur Meibo. Résélation qui va tomber sur les balles de Ney. On échange à présent les kills. Attention, on a pris l'information sur le côté gauche. Sur son adversaire, Rice qui va réussir à faire tomber Bess qui était très très bien positionné. Situation de 3v2 en faveur de la phase offensive. On est deux au niveau de ce middle card, ça peut coûter très cher. On va essayer de se jeter un peu. On a un adversaire au niveau du front. Ah, il a pris d'information de Fenry. Ça ne fonctionnera pas. La phase défensive agressive du côté des joueurs des Spiritual et des joueurs de cette équipe d'Imperial qui peuvent reprendre le lead de cette recherche et destruction. Bon positionnement aussi hein, de Bess qui était beaucoup plus haut que ses adversaires sur la carte. Ça fait clairement la différence. Ça fait clairement la différence. Et les joueurs justement de cette équipe d'Imperial. Alors là, Newbie, il a eu le pire move, on va dire. Il a essayé de sauter, il s'est craqué, total. Voilà. Et au final, il y a un adversaire qui est tombé dans le viseur. Ça arrive en tout cas. Et ça fait donc 3-2 en faveur de cette équipe d'Imperial. On va rester sur cette phase défensive cette fois proposée par les joueurs d'Imperial. Et on va essayer de faire une vigilance middle. Hein. Une grosse vigilance middle et top. Et on a agressé aussi ce BPA. Rice qui a pris le premier kill sur BS. On est en train de mettre de l'agressivité pour faire tomber le second adversaire. On enchaîne bien à présent la phase défensive mal manœuvrée du côté de cette équipe des Imperial pour le moment. Draxi qui arrivera tout de même à prendre le kill sans se faire trade. Et c'est maintenant les duels qui font remporter du côté de Draxi et de Meibo qui sont en train de se rassembler au niveau du bas bleu. Pour peut-être essayer de prendre en tenaille l'adversaire. Fenry qui a amorcé la bombe Résélation qui va se positionner au niveau du P1. La prise d'information de Résélation elle est très très bonne. Et malheureusement il va tomber sur les balles de Meibo. On va agresser à deux. Meibo. Attention. Attention Meibo et Draxi. Oh là là, Meibo le duel. Spiritual va faire tomber son adversaire. Attention, situation de 1v1. Fenry contre Draxi. Draxi contre Fenry. Le duel au niveau de ce top et il est en faveur de Draxi. Draxi qui va prendre le meilleur sur Fenry. Le petit T-bag pour dire c'est moi le patron. Et ça fait donc 4-2. 4-2 en faveur de cette équipe des Imperial qui fait la différence et qui fait le break dans cette recherche et destruction. Aïe 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 aïe. Les joueurs des Spiritual sont en train de lâcher petit à petit. En train de lâcher petit à petit dans cette carte malheureusement pour eux. Et Meibo, hein, Meibo qui a été très lucide avec sa secondaire. Ouais, qui a pris un tir à 5 PV hein, seulement pour Meibo. Meibo ensuite qui a su agresser en switchant d'armes son ICR. Un shoot radical derrière cette bombe. Parfaitement négocié de la part de Meibo et ses coéquipiers. Les joueurs d'Imperial sont en passe peut-être d'aller mener 2-0 dans ce match. On va les revoir à présent en phase offensive. Comment vont-ils manœuvrer au niveau des spécialistes? On va regarder au niveau des spécialistes. Visiblement c'est un BPB agressé par les joueurs en rouge. Les petits bonhommes rouges, les joueurs d'Imperial. Peut-être pour faire la différence. Aïe 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 aïe. Non, on n'arrive pas pour le moment.
les premiers kills. Si, Newbie va tout de suite faire tomber Révélation. Peut-être essayer de prendre le trade kill, mais on ne l'a pas eu. On l'a pas eu du côté de la phase défensive. Un kill a été pris par Bess sur EF. On enchaîne les kills à présent. Il nous reste plus qu'un adversaire, Fenry, qui se retrouve complètement seul. On la focus à présent, Fenry. On va devoir aller le chercher, le faire tomber. Fenry, le shoot radical pour faire tomber Meibo. On sait qu'il est low life. Attention. Positionné sur cette bombe. On est à 2, le duel, le trade kill pris par Bess et 5 à 2 en faveur de cette équipe d'Imperial. Attention, attention à ne pas laisser trop de cartouches. Attention à ne pas laisser trop de cartouches en tout cas du côté des joueurs des spirituals. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Il faut vite corriger tout ça du côté des joueurs des spirituals. Face à cette équipe des Imperial en tout cas. Pour le moment là on a l'air de se diriger vers une seconde map remportée par les joueurs d'Imperial. Une équipe des spirituals qui n'y est pas du tout. Qui n'y arrive pas en tout cas à trouver la bonne dynamique de jeu, à prendre les derniers kills. Et cette stratégie en tout cas qui leur permet pas de faire la différence à cette équipe des spirituals. Et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoignés sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs des Imperial aux joueurs des Spiritual. Excusez-moi, j'ai pas mis sur la phase offensive. C'est au niveau de ce BPB. Oh là là, oh là là, oh là là. Aucune prise d'information du côté des joueurs des Spiritual. On n'a pas du tout les informations qu'il fallait prendre. On n'y arrive pas du tout. Résiliation a pris un kill. Mais ça reste anecdotique au niveau de ce BP. On est en situation de 2v3. Oh, le kill pris par Rivex. Celui-là, il vaut de l'or. Et permettant à son équipe de revenir en situation de 2v2. Draxi et Bess contre Résiliation et Rivex. Une manche importante du côté des joueurs des Spiritual. Si on ne veut pas perdre, en tout cas, au niveau de cette recherche et destruction. Au niveau de ce BPB, peut-être faire la différence face à leur adversaire. Essayer en tout cas de se positionner. Et Bess contre Résiliation et Rivex. Une manche importante du côté des joueurs des Spiritual. Si on ne veut pas perdre en tout cas au niveau de cette recherche et destruction. Au niveau de ce BPB, peut-être faire la différence face à leur adversaire. Essayer en tout cas de se positionner. Draxi qui n'arrive pas, qui va tenter le push, mais voilà, assez bêtement il s'est jeté dans le viseur de Résiliation. Et 5 à 3, on revient petit à petit du côté des joueurs des Spiritual. Mais je pense que ça me paraît ultra compliqué de revenir dans ce match du côté de cette équipe des Spiritual. Recherche et destruction mal manœuvrée en tout cas. On va essayer en tout cas du côté de cette équipe des Spiritual de faire une bonne défense très prompte. Alors avec une grosse gestion BPB, attention. On est en 2-1-2. La stratégie défensive, on a pris la formation. Donc on va tenter le push avec les stuns. Attention, on agresse très vite du côté de Bess et de ses coéquipiers. Attention, on vient de faire le back du côté de Bess. Oh, Bess et Newbie qui ont fait la différence avec un très bon double kill. Très rapide au niveau de ce BP. Grosse stratégie. Oh là là, le suicide de Bess. Let's go, man. Pour ce suicide magnifique. Newbo qui va prendre le kill sur son adversaire. Reigns visiblement qui a un problème de connexion. Et Rivex qui a pris le premier kill. Reigns il va complètement bug. Malheureusement pour lui, Rivex qui va avoir la tenue de ligne à présent pour peut-être faire la différence. Rivex peut-être, non ça ne fonctionnera pas. Et ça fait donc 6 à 3, 2 à 0 en faveur de cette équipe d'Imperial. Les joueurs d'Imperial qui font clairement la différence face à une équipe des Spiritual qui n'y arrive pas du tout à se mettre en place. Qui n'arrive pas du tout à trouver la dynamique de jeu adoptée. Et qui n'y sont pas du tout, on va pas se le cacher, ils ne sont pas du tout les joueurs de cette équipe des Spiritual. Niveau stratégie, on est beaucoup plus en place du côté des joueurs des Spiritual. Du côté des joueurs des Imperial, pardon. Une équipe... Alors, on me donne des informations en tout cas au niveau du score. On essaiera de mettre, ouais, pourquoi pas des petites commandes, un score. Ça pourrait être intéressant aussi. Le petit point d'exclamation match aussi qui pourrait être intéressant. Alors normalement, donc du coup, Dylan, est-ce que tu peux leur dire de changer de connexion et de partir sur la connexion des adversaires, s'il te plaît? Ouais, je m'en occupe tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de problème. Go lose no Zacoin.
Mais il faut pas dire ça. Ouais. Pour gagner des Ozacoin, n'hésite pas à lâcher un sub. Donc si on peut changer la connexion, ça serait bien aussi. Enfin, ça, c'est la connexion adverse. Oui, est-ce qu'ils veulent changer de connexion? Je sais pas du tout, je sais pas. J'ai aucune prise d'information. Non, justement, je crois qu'ils préfèrent jouer sur cette connexion. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes. Bah ouais, ils De bug beaucoup, hein, connexion. les joueurs des... c'est pas des problèmes de connexion, c'est les joueurs des spirituels qui... Je sais pas si c'est un rage kit ou je sais pas, c'est un problème de co peut-être. Donc ça, Non, je c'est sais des pas. problèmes de connexion, hein. C'est pas Ok. des rage kits, c'est bien des problèmes de connexion. Donc, à voir, je vais m'occuper de ça tout de suite. Donc autrement, on peut en cas de problème changer la connexion. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Alors, c'est Reigns qui a bugué. Et le retour de Reigns. Ah ouais, non, il est bien là, Reigns. T'en fais pas. Donc ce sera donc un contrôle sur Arsenal entre ces deux équipes. Ah, c'est bizarre, il y en a, ils peuvent pas jouer. Tu vois, regarde, Naylor là, il arrive pas, tu vois, à mettre. C'est bizarre, par contre, les gars, il faudrait que Azaria il aille voir parce qu'apparemment, je crois qu'il y a des gens qui peuvent. Ah, si, c'est bon. C'est pour ça, ouais, c'est pour les 30 secondes du coup. Mais en fait, les gens ils sont plus attirés par la roulette que par le stream. Comme tout le monde ici. Alors, on va essayer d'avoir une prise d'info. Je rappelle, on est à 20 subs si je dis pas de bêtises, avec le petit sub offert par Azaria ce soir, à Violan. Donc on est arrivé au 20ème sub. Faudrait que je note ça sur l'overlay, ça pourrait être classe aussi. Ouais, avec les noms des derniers subs. Non, non, juste, le nombre de subs. Ouais, d'accord. Parce que j'ai vu, il y a pas mal de streamers qui mettent le nom de leur dernier sub, tout ça. Je les mettais avant, mais en fait, je les ai enlevés. Je trouve que ça fait plus pro, on va dire, sans. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que autrement, c'est pas pareil, tu vois. Donc du coup c'est parti pour ce contrôle qui va se lancer à présent sur Arsenal entre les joueurs des Imperial et les joueurs des Spiritual. Pour le moment, grosse domination du côté des joueurs des Imperial qui sont en train de clairement mettre leur empreinte sur ce match. Et sur ce match, les opposants aux joueurs des Spiritual qui n'arrivent absolument pas à faire la différence et à s'en sortir face à leurs adversaires. Il va falloir être beaucoup plus solide du côté des joueurs des spirituels défensivement, mais aussi offensivement, mettre un peu plus d'agressivité dans leur jeu s'ils veulent aller bouger ces joueurs des Imperial qui sont en train de clairement mettre à mal la défense adverse. Et c'est parti à présent. Ah, visiblement, petit problème délai dépassé du côté de l'un des joueurs de cette équipe des Imperial. Donc on va corriger. Tot, 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 tot. La fait tapis a tout perdu. Ah, bah, offre un sub à quelqu'un sur le stream, dit Dylan, si t'as perdu. Charles, tu vas gagner 100, tu vas gagner 1000. Tu vas gagner 1000. Alors, on a eu un petit problème. Et c'est l'un des joueurs de cette équipe d'Imperial qui devrait revenir dans quelques instants. Ne vous en faites pas. Ça devrait arriver très très vite. La roulette qui est complètement folle hein, sur le stream. On joue la roulette, on fait des bêtes. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est un casino les gars, c'est un casino. Le casino ça. Alors, je parle pas un mot d'allemand donc c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Tu vois La le chat? langue est compliquée, tout Ouais, simplement. ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Alors, au moment ouais, de 2-0 hein, du côté des joueurs d'Imperial. C'est compliqué aussi pour les joueurs des spirituels. C'est pas que la langue qui est compliquée, c'est compliqué aussi pour les joueurs des spirituels. Hein. Très Ouais, ils très vont gagner compliqué. ce contrôle et faire un comeback dans le BO là, c'est certain. Je le sens. Tu sens? Tu sens le comeback?
Let's go to Ouais, comeback. je sens un reverse sweep. Ah, let's go to comeback for spiritual. Attention. River sweep. Ah ouais, t'es on fire. Ah, je vois un 3-2. 3-2. Wow, moi j'y crois pas. Spiritual. J'y crois pas. Là, là, il se réveille et c'est parti. Ah, je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute, hein. C'est Meibo hein, qui a eu un petit problème aussi du côté des joueurs d'Imperial. Puis il devra revenir assez rapidement. On peut dire que les opérateurs ont du travail en Allemagne. Hein. C'est pas terrible, terrible. Ah, je crois qu'ils ont énormément de travail à voir. C'est exactement ça. Euh, 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 euh. Alors. Ouais, j'essaie de jouer à la roulette, mais j'ai plus de pièces. Ouais, moi je veux un duel contre Azaria. Moi. Let's go. Alors, on en est Meibo qui est. Est-ce que tu as quelques informations sur Meibo? Alors, Meibo, non, je n'ai rien pour l'instant. Pas reçu de message particulier. Ok. Ok, ok. Oh. Alors. Alors, si je dis pas de bêtises, moi je mets ça. Ça marche pas. Ben Maxa is already during. Ah non. Je comprends rien du tout. Des petits problèmes de roulette. Ouais, grave. J'ai marqué I accept, mais ça marche pas. Alors, en attendant, tu vois, on est obligé d'attendre, tu vois. Je sais pas ce qu'ils font. Hum. Zari gagne le duel contre Azaria. Poup, 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 poup. T'as déjà un duel Azaria. Ah ouais. Moi je vais accepter tout moi. Moi j'accepte tout moi. Il y a pas mais j'accepte. Ouais, je sais pas ce qu'il fait par contre le dernier joueur. Ce serait bien d'avoir une petite prise d'information aussi. Alors je vais mettre une petite pub en attendant. Et c'est reparti cette fois. On est revenu du côté de Meibo pour pouvoir lancer cette troisième carte. C'est peut-être un 3-0 du côté des joueurs d'Imperial, mais du côté des joueurs des spirituels, on va tenter de faire la différence et revenir à 2-1 grâce à un contrôle et pourquoi pas, comme nous disait Dylan, tenter le reverse sweep pour pouvoir enchaîner en tout cas son adversaire. Les joueurs des spirituals vont tout tenter. Les joueurs au logo, on va dire c'est un cobra pour moi, j'appelle ça un cobra plutôt, vont tenter d'aller faire tomber ces joueurs d'Imperial dans ce match et dans ce show match. En tout cas, entre ces deux line-up, les deux équipes sont dans les starting blocks. On voit le prophète Battery Crash, Recon et Ruin d'un côté. Et c'est exactement le même choix de spécialiste de l'autre également. Et les joueurs de cette équipe d'Imperial qui sont sur votre gauche et en phase offensive. On va tout de suite démarrer sur ces joueurs d'Imperial. Meibo et ses partenaires vont tenter en tout cas de clairement faire la différence au niveau de ce BPB. Et de mettre énormément d'agressivité d'entrée de jeu sur le BPB. On connaît l'influence de ce BPB pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup plus compliqué d'accès. Aïe, on s'est mis dans la ligne de Draxi. Draxi lui il envoie... Il enlève tout de son passage. Et Yup qui va prendre le premier kill. On a déjà réussi à s'emparer du premier tiers au niveau de ce BPB. Meibo qui va tomber sous les balles de son adversaire. On est en place du côté de BS pour prendre ce trait kill. L'agressivité de proposer par BS qui est en place. BS au niveau de ce BPA. On met énormément de jeu et de jus du
côté de cette équipe d'Imperial, qui a déjà quasiment récupéré ce BPB par l'intermédiaire de joueurs comme Draxi avec sa tenue de ligne, mais aussi Ney qui est en train d'agresser le lobby. Et là pour le moment c'est une boucherie que sont en train de faire les joueurs d'Imperial face à cette équipe des spirituals qui ne savent plus à quel sens se vouer. Déjà le BPB récupéré très rapidement, mais le BPA c'est vraiment incroyable, ils sont en train de récupérer très vite. Et le terrain de la part de Ney qui a complètement fait la différence face à ses adversaires, lui permettant de débloquer ce foudroiement. Mais c'est incroyable, les joueurs des Imperial sont en train de level up totalement et de surclasser complètement ces joueurs des spirituals. Et on revoit l'action proposée par Bess avec sa SOG. Le premier kill au niveau de ce BPA parfaitement négocié. Ensuite on a attendu le push adverse, mettant cette petite grenade au niveau du lobby. En tout cas permettant de venir épauler son coéquipier qui était en difficulté. C'était Ney qui était en difficulté. Ça leur a permis en tout cas de récupérer très rapidement ce BPA avec une bonne stratégie équipe. Maintenant il s'agit de faire mieux du côté des joueurs des spirituals. Vont-ils avoir les capacités d'aller chercher leurs adversaires? Pour le moment Reigns en difficulté en 0-4. Il va falloir vite se wake up du côté des joueurs des spirituals si on ne veut pas totalement sombrer dans ce match. On va essayer de mettre la grenade bien sûr pour la ligne. On va réussir à le faire tomber, mais attention au système trophy qui a fait la différence. Mais gros travail défensif du côté de Draxi et de ses partenaires. Ney a débloqué ses deux kills stricts, un foudroiement Hellstorm. Peut-être va-t-il s'en servir pour aller chercher le respawn adverse. Attention, Fenrir qui va prendre le meilleur sur Newbie. On va prendre la prise d'information également du côté de Ney. Malheureusement on va tomber sous les balles de Hey Up qui avait bien push. Au bon moment il va réussir tout de même à prendre le kill sur Rivex. Oh, Draxi qui va faire tomber encore une fois son adversaire en compagnie de Bess. Travail de ligne au niveau de ce top. On a entendu l'adversaire s'est positionné, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté de Draxi on a empêché le push adverse. Prise d'information prise par Mebo. Newbie qui vient de faire exploser Rivex complètement. Et voilà, là on a mis ce spawn kill en place du côté des joueurs d'Imperial qui ont totalement surclassé ces joueurs des spirituals. Spawn kill a mis en place, on attend que l'adversaire ne push. Fenrir qui va réussir à prendre un kill, mais ça reste anecdotique sur Newbie. On va tenter d'aller très vite sur ce BPA pour en tout cas gagner quelques précieuses secondes. Mais il tombera directement sur les balles de Meibo qui s'est mise en place. Meibo peut-être pour le double kill, non il va tomber sur les balles de Résélation. Résélation qui va essayer de rester sur ce BPA, mais la défense encore une fois de Newbie. Newbie pour peut-être faire le double kill, Newbie peut-être pour faire la différence. Il va garder contest au niveau de ce BPA, il va mettre de l'agressivité en son jeu. Newbie avec la Maddox, il va tomber sur le punch sorti par Reigns. Reigns qui fait son premier kill au passage. C'est un boxeur qui tombera directement sur les balles de Draxi. On va rester du côté de Fenrir et de ses partenaires, essayer de rester en place au niveau de ce BPB cette fois. Newbie qui va prendre le kill. Hey Up également le contest de Meibo. Meibo qui prendra le kill important sur son adversaire. Meibo, gros travail au niveau de cette ligne B qui peut permettre à son équipe de gagner quelques précieuses secondes. On a mis une grosse agressivité dans le jeu du côté de cette équipe des spirituals, mais pour le moment ça ne suffit pas. On est en train de se faire agresser de part en part, même si Fenrir réalise un très bon double kill. Meibo et Ney feront le travail au niveau de cette ligne BPA avec un magnifique -3. Les joueurs des Imperial mènent à présent sur le score de 2-0. À une manche de remporter ce show match de la plus belle des manières sur un score de 3-0. Les joueurs d'Imperial, peut-être en tout cas, pour leur permettre de remporter ce match de la plus belle des manières avec le plus gros des écarts. Rien n'en est moins sûr. Rien n'en est moins sûr, mes chers amis. Qui va l'emporter? Est-ce que justement on va assister à un score de 3-0 en faveur de cette équipe des Imperial face à leurs adversaires des spirituals, et 1-10 pour Ryzen qui n'y est pas du tout, Ryzen. Va falloir vite faire quelque chose du côté de Ryzen et ses coéquipiers. Rivex qui a claqué un très bon double kill, mais pour le moment ça ne suffit pas. Bess a réussi à le faire tomber. La petite grenade pour la prise d'information du côté de Bess. Draxi et Meibo ont réussi à agresser. On va agresser directement au niveau du lobby. C'est bien joué du côté de Bess. Prise d'info très bonne du côté du joueur à la SOG. On est en place. On a le batterie. On peut clairement faire la diff. Le batterie déjà, cette zone B rapidement agressée du côté des joueurs des Imperial. Les joueurs d'Imperial ont compris que la stratégie était au niveau de ce BPB et que si on arrivait à récupérer le BPB, on avait double chance, on va dire, d'avoir l'adversaire. On a récupéré déjà les 2 tiers sur le BPB. On est en place sur le BPA. On a le batterie de Bess pour le spawn kill, pour les empêcher d'agresser le lobby.
affronte le lobby. Et voilà, la Mess Elite, la victoire sur le score de 3-0 en faveur de cette équipe des Imperial, qui ont clairement dominé leur adversaire des Spirituals, qui n'avaient pas du tout les capacités de faire la différence face à un tel niveau, on va dire, en phase 2. Il n'y a pas eu match. Les joueurs des Imperial ont clairement été au-dessus de leur adversaire ce soir pour ce show match, on va dire, allemand. Donc le premier qu'on organisait avec Dylan. Et donc du coup, Dylan, petit débrief peut-être de ce match. Dylan, si Dylan nous entend en tout cas. Lâcher un petit débrief. Ça ferait énormément plaisir de sa part. Ouais. Petit débrief peut-être sur ce match. Un débrief qui sera quand même assez court, hein, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Si ce n'est que le match était quand même à sens unique. C'est Impérial qui était plus près, qui était plus présent, et je pense que en dire plus, ce serait remuer le couteau dans la plaie des Spirituals qui ce soir n'ont pas vraiment su développer un bon style de jeu. Peut-être que leur joueur manquant, Shakes, a été fatal. J'espère que c'est ça en tout cas. Donc voilà, je pense que il n'y a rien de plus à dire si ce n'est bien joué aux deux équipes. Ouais. Félicitations en tout cas aux joueurs de cette équipe d'Imperial qui ont fait clairement la différence dans ce match. Donc du coup pour ma part, voilà, avec Dylan on se retrouvera normalement demain ou mercredi pour un tout nouveau show match. N'hésitez pas à checker tout ceci sur Twitter. Et pour ma part, on se retrouvera très prochainement. Bisous à tout le monde et puis on se retrouvera à la prochaine. Bye bye.